Cher ami, je suis vraiment heureux de faire ces vidéos. Et c'est pas une formule. Je suis heureux parce que je sais que ça t'apporte un peu de lumière. Ça t'apporte un peu d'éclairage sur ta vie. Et cela me réjouit. Et non seulement cela, mais d'en parler, ça me fait du bien à moi aussi. Donc aujourd'hui, un sujet essentiel, vu que je parle des questions fondamentales de l'existence humaine. Aujourd'hui, c'est la nécessité de souffrir. Pourquoi nous souffrons? Pourquoi des malheurs? Pourquoi des menaces de guerre? Eh bien, déjà, si nous sommes menacés de guerre nucléaire aujourd'hui, ben c'est fait pour que tu apprécies la vie et que tu arrêtes de te plaindre. Parce que chaque fois que tu te plains de quoi que ce soit, tu dis que la vie ne vaut pas le coup. Et si tu dis ça, ben tu vas attirer ça dans ta vie. Et donc tu vas raccourcir ta vie ou la rendre difficile, souffrante, et tu seras malheureux. Donc, sur quoi tu te concentres? C'est ça l'essentiel. Alors, ce dont je te parle, c'est des choses dont j'aurais bien aimé en avoir entendu parler beaucoup plus jeune, car ça m'aurait fait avancer beaucoup plus vite. Mais ça n'existe pas, je ne peux pas changer le passé, donc c'est parfait. Aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses et c'est ce que je partage parce que c'est la vérité. Cette vérité recherchée, contestée, disputée, etc. Pourquoi nous souffrons? Pour devenir conscient. Parce que nous sommes inconscients. Notre conscience est inconsciente. Nous sommes comme des aveugles quand nous arrivons sur cette terre. Nous ne voyons pas la réalité. Nous ne la connaissons pas. Et le chemin de la vie, le chemin initiatique, car c'est ça, ce passage sur Terre, c'est un chemin d'initiation à la vie, à la vérité, à la connaissance réelle de l'univers, du monde, de soi. L'inconscient, c'est de ne pas se connaître. Quand tu ne te connais pas, tu es inconscient. Donc tu ne sais pas comment tu fonctionnes, ça part dans tous les sens, tes réactions, tes émotions explosent ou sont fermées, bloquées, tu comprends rien et tu as peur. Parce que si on te met au volant d'un avion, parce que le pilote, tout le monde est mort, tu es seul aux commandes, tu ne sais pas comment ça marche. Comment tu es? Affolé. Alors tu cherches rien, tu t'affoles, mais si tu n'as pas la connaissance, ben l'avion va s'écraser. Alors, la souffrance vient donc de cette inconscience, de cette non-connaissance. Et à quoi elle sert? Eh bien, elle sert à créer le désir de retrouver la vérité, la connaissance, la lumière, de revenir à la maison, pour être bien, pour être heureux. Car s'il n'y a pas ce désir de retrouver ce qu'on a perdu, et la recherche principale, je peux la résumer avec ce mot,
On recherche quoi? L'amour. Mais pour rechercher l'amour, il faut en être privé. C'est ainsi que tu dises c'est bien ou c'est mal, ça ne change rien. Tu ne peux désirer une chose que si tu en es privé. Sinon, tu ne la désires pas. Et quand tu ne la désires pas, tu ne l'apprécies pas. Donc, tu n'en es pas vraiment conscient. Donc, tu es aveugle. Donc, t'es pas heureux. Donc, tu souffres. Et la souffrance sert à t'attirer, à te pousser vers la vérité. Je le dis souvent. Quelqu'un qui est en bonne santé depuis toujours, il ne réalise pas qu'il est en bonne santé. Il ne réalise pas le cadeau, la merveille, le bonheur que c'est d'être en bonne santé physique. Et quand c'est qu'il s'en aperçoit, c'est quand il tombe malade, quand la santé commence à se retirer. Il en est privé, et là il souffre. Et là, le travail se fait, la prise de conscience se fait, que la santé c'est magnifique. Et là il va la rechercher. Et quand il l'aura retrouvée, eh bien, il va l'aimer, il va la protéger, il va s'en occuper, la cultiver. Et là, on appelle ça un sage. Il est devenu sage. En fait, c'est être normal. Mais il faut passer par beaucoup de souffrances souvent. Et moi, c'est parce que je me suis fait avoir, parce que je ne me connaissais pas, parce que je connaissais rien, que j'ai dû souffrir et passer par des trucs terribles. Alors par exemple, je ne savais pas ce que c'était que l'amour. Mais j'en avais une idée. J'y aspirais quand même. Je savais qu'il fallait chercher l'amour, que l'amour devait bien exister, même si je ne savais pas trop ce que c'était. Donc, lorsque la première fille m'a montré de l'amour, j'ai cru que c'était de l'amour. Vu que je ne savais pas trop ce que c'était. Elle a été gentille, elle me montrait que j'étais important pour elle, etc. Eh bien, j'ai décidé avec elle de faire ma vie, pour toujours. Mais ce n'était pas le vrai amour. C'était de l'intérêt. Et il a fallu que je passe par là, que je souffre. Je ne voulais pas le voir. Mais jusqu'au moment où j'ai vu que c'était pas de l'amour qu'il y avait entre nous. Et j'ai dû y renoncer. Mais grâce à ça, j'ai vu ce que ce n'était pas. Et c'est ça, un apprentissage. En fait, c'est que ça. Quand tu apprends, tu ne crées pas le réel. Tu ne crées pas la capacité. Tu ne crées pas l'amour. Et tout est là. Mais tu apprends ce que ce n'est pas. Et c'est grâce à ça, quand tu vois que ce n'est pas ça, que tu peux aller te rapprocher vers ce que c'est vraiment. Alors c'est pas fini, hein. Ça n'a pas été fini. Mais aujourd'hui, je sais ce que c'est l'amour. Et avec mon épouse, c'est le paradis. C'est la liberté de l'amour, c'est la joie, c'est la simplicité, la complicité, le rigolade, tout. Pourquoi? Parce que j'ai vu ce que ce n'était pas et que je l'ai éliminé. Et mon épouse, pareil. Elle aussi, elle a vécu un enfer avec un faux amour.
Donc, tu vois, la souffrance, c'est un cadeau. Quand tu es capable de dire heureux celui qui souffre, et que toi tu peux te le dire à toi-même, de te réjouir quand tu souffres, si tu peux le faire, c'est parce que tu auras compris ça. Sinon, tu vas te plaindre de la souffrance et tu vas l'augmenter. Puisque tu vas te plaindre d'elle-même, qui est là pour t'éloigner du faux, de l'illusion, et tu la combats. Tu t'en plains, ben tu l'augmentes. Et tu n'en sors pas, puisque tu n'entends pas le message de la souffrance. Ce sont des choses paradoxales qui paraissent folles à ce monde. Parce que dès qu'on souffre, que ce soit physique ou psychologique, et la souffrance psychologique est plus terrible que la souffrance physique, parce que c'est dans l'invisible que ça se passe. C'est au niveau des pensées, des ressentis, des sensations. Donc tout ce que je te dis, c'est de la théorie. La vérité, la vie, c'est de l'expérience. C'est dans l'expérience que tu t'aperçois ce qui est faux et ce qui est vrai. Alors la théorie, c'est utile. Tout ce que tu peux lire, entendre sur la vie des hommes, des enseignements de ceux qui ont déjà vécu des choses, c'est utile la théorie. Mais jamais devant un jeu vidéo avec des aventures, de tout un tas de choses qu'on appelle virtuelles. C'est pas parce que tu sais, pas parce que tu as appris la théorie de la conduite, la théorie du bonheur, la théorie de la nage, de l'escalade, en fait tout ce que tu veux, que tu l'expérimentes. Et là, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de triche, c'est l'expérience. Parce que c'est dans l'expérience que tu te connais, quand tu souffres, quand tu ressens, que tu ressens la souffrance, l'angoisse, la colère, ou la paix, ou la tranquillité, ou la confiance. Tout ça, c'est de l'expérience. Je ne peux pas te le transmettre. Je ne peux pas prendre de l'amour qui est dans mon cœur pour te le donner dans ton cœur. Je peux te démontrer de l'amour, je peux te montrer de la gentillesse, mais c'est pas pour autant que tu connaîtras l'amour. Il y a des gens, on les aime, mais ils ne se sentent pas aimés quand même. D'ailleurs, il y a beaucoup de films qui sont faits sur ce thème. Une femme qui, avec son mari, ça y est, ça commence à plus aller. Le torchon brûle, comme on dit entre eux. Et puis tout d'un coup, la femme elle est enlevée. On demande une rançon. Le mari fait tout ce qu'il faut, il souffre, il se fait tabasser, il est blessé pour sortir sa femme de la griffe de ceux qui l'avaient capturé. Et finalement, la femme s'aperçoit que son mari l'aime et que le mari réalise qu'il aime sa femme. Pareil avec des adolescents qui souvent contestent le père ou la mère, râlent, et puis il arrive quelque chose, et puis les parents font tout pour sortir l'enfant, ça leur coûte très cher, et l'adolescent réalise que son père, sa mère l'aimaient. Il y a beaucoup de thèmes sur ça, mais c'est ça la vie. On n'est pas conscient de l'amour qui nous a créés. Cet amour qui est tout, qui est partout. Mais la terre, elle nous aime. Si elle ne nous aimait pas, les graines que tu mets en elle, ça ne pousserait pas. Les arbres nous aiment, ils poussent, ils nous font des fruits. Le soleil nous aime, il nous éclaire. Tu peux voir l'amour partout, et c'est ça un peu la poésie mystique, la poésie religieuse, entre guillemets.
c'est que il y a des mots et tout pour t'amener à voir tout comme de l'amour. Le vent, tu peux imaginer que c'est Dieu qui souffle sur ton visage et qui t'aère et qui te caresse. C'est de la poésie. C'est du romantisme. Pareil avec un homme et une femme. Tu peux y mettre du romantisme, beaucoup de belles choses, ajouter des fleurs partout. On aime ça. Parce que c'est des manifestations de l'amour. Mais tu es là pour être l'amour, pour vivre l'amour, pour manifester l'amour. Parce que tu viens de là. C'est que l'amour qui crée. C'est que l'amour qui nous donne. Mais qui nous donne gratuitement tout. La capacité de parler, la capacité d'entendre, la capacité d'imaginer, de souffrir aussi, la capacité de refuser. La vraie liberté. C'est l'amour qui donne la liberté. Si tu ne donnes pas la liberté à ton enfant, c'est que tu l'aimes pas. C'est que tu le considères nul. C'est que tu dis qu'il n'est pas capable. Bref, tu l'enfermes dans des étiquettes psychologiques qui sont comme des chaînes, comme des prisons. Mais si tu lui fais confiance, tu lui dis tu es capable, tu as tout en toi, tu sais tout. Et c'est ce que je te dis à toi. Hein. Tu as tout en toi. Donc, quand tu es bloqué, quand tu te sens coincé, limité, enfermé par quelque chose qui t'empêcherait vers le bonheur que tu souhaites, mais c'est magnifique. C'est pour que tu découvres les ressources qui sont en toi, qui sont endormies et que tu dois réveiller. Des ressources d'intelligence, de sagesse, de confiance, d'amour, pour dépasser cet obstacle qui semblait réel, mais qui n'était en fait que le reflet de ce qu'il y avait en toi, qui te révélait ce qui se passait en toi et que tu n'étais pas conscient. Qu'est-ce que c'est donc le secret du bonheur? Qu'est-ce que c'est la vérité? C'est de devenir conscient. Quand tu es conscient de tout, quand tu sais comment fonctionne la matière, ce qu'est la matière, ce qu'est une image, ce qu'est l'amour, ce qu'est la vérité sur tous les domaines. Hein. Qu'est-ce que c'est l'espace? Qu'est-ce que c'est le temps? Quand tu sais si c'est vrai, si c'est faux, à quoi ça sert? Eh bien, quand tu sais tout ça, c'est comme si tu étais aux commandes de l'univers. Ça y est, c'est toi qui le dirige. C'est toi qui le crée à ta manière. Tu es devenu roi. Alors qu'avant, tu étais un esclave qui ne savait pas, qui faisait des choses qu'il n'aimait pas, il était obligé, il n'était pas heureux. Et maintenant, c'est toi qui règnes. Tu règnes dans la vie, tu règnes dans l'existence, tu règnes dans l'univers, tu règnes sur tout, sur toi-même, sur tes émotions. Tu les choisis, tu les connais, tu sais à quoi elles servent, tu sais ce qu'elles vont provoquer ou pas, etc. Et c'est ça, connaître la vérité qui rend libre, dont Jésus et tant d'autres ont parlé, qui le vivaient, qui l'ont vécu. Et en le vivant, ils ont été des modèles, des exemples, et ça a donné envie à ceux qui étaient dans la souffrance, dans le malheur, dans la maladie, ou dans la peur, ou dans la misère, de dire, lui il peut, moi aussi je peux. Et c'est ça qui fait du bien, c'est ça qui aide. Et c'est ce que j'espère, je suis un peu pour toi. C'est pourquoi je te salue fraternellement, amicalement, et je te souhaite le meilleur. À bientôt.